Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo consacrée au planeur Custom Craft. Comme je vous l'indiquais dans ma précédente vidéo, j'ai opté pour un classeur handbook de Studio Calico qui a la particularité d'être assez large pour contenir mes nombreux feuillets. Donc ça c'est très intéressant si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'y insérer des tonnes de renseignements, en plus des calendriers, des to-do list et d'autres pages comme vous pouvez les découvrir dans les différentes compositions sur la boutique. Alors, comment je m'organise? C'est tout simple, vous allez voir. Tout d'abord, j'utilise le planeur comme un agenda classique où j'y recueille tous mes rendez-vous et j'organise mes journées. Et ensuite, je viens y insérer les photos, les anecdotes, comme vous pouvez le voir ici. J'adore mon agenda planeur pour ça parce qu'il me permet tout d'abord de m'organiser dans mon quotidien, ensuite de planifier mes rendez-vous et puis bien entendu de le documenter et de le scraper jour après jour. En tout cas cette année j'ai décidé de ne pas me lancer dans l'aventure Project Life car dans ce planeur tout ce que j'aime y est regroupé, du journaling, de la photo et bien sûr tous les souvenirs du quotidien sur lesquels on aime revenir. On peut parler de choses très joyeuses ou alors de choses un petit peu plus tristes, en tout cas quoi qu'il en soit, on garde une trace de son quotidien. Parlons maintenant matos. Vous allez voir comment j'organise mes différents éléments pour que chaque fois que je me mette en mode planeur, tout soit simplifié et à portée de main. Commençons par cette boîte super pratique que vous avez eu l'occasion de découvrir déjà dans une de mes premières vidéos qui s'appelait la boîte à nouveautés. Donc ici j'ai regroupé tout le matos de base. Comme vous pouvez voir, il y a de la colle, un correcteur, des washi tape. J'y insère aussi tout ce qui est die cuts. L'avantage de ces petits éléments de décoration, c'est qu'ils ne sont pas volumineux. Donc quand vous remplissez votre planeur de déco, ça a l'avantage de rester plat. Dans la partie inférieure, vous avez des œillets. Alors les œillets, mine de rien, c'est super pratique puisqu'on est dans un classeur, des ciseaux, des différents carnets de notes, des sticky notes plus précisément, avec des petits animaux mignons ou des couleurs fraîches pour embellir et colorer mon planeur. Et puis mes planches de tampons Custom Craft que vous pouvez aussi retrouver en boutique. Alors là c'est mon rangement préféré où je stocke mes alphabets et mes stickers. Alors mine de rien, quand on les met tous devant soi comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique de choisir les couleurs et les modèles que l'on veut. D'un côté les alphas, de l'autre côté des stickers comme ceux-ci que j'avais trouvé chez Lovely Tape et qui sont en plus d'être colorés très très plats. Donc ça c'est vraiment chouette. Quand on regarde dans les niveaux supérieurs de mon rangement, on a des chipboards et également des planches d'alpha et de stickers qui sont un peu plus grandes. Donc c'est vrai que de les ranger comme ça en quinconce, ça me permet de bien voir tout ce que j'ai. Et comme en général ce sont des planches qui sont incomplètes parce que ça fait longtemps que je les ai, et bien en même temps comme ça on vide le matos et on utilise les chutes, les lettres et les petits motifs qu'on avait l'habitude de laisser de côté. Et le petit plus de ce rangement, c'est ce tiroir qui peut contenir toutes les planches de stickers colorés, des stickers kawaii trop mignons et en général tous les puffy et les clears qui décorent et remplissent à merveille nos planeurs. Franchement, je pourrais en avoir des tonnes, je ne m'en lasserai jamais. Et puisqu'on parle de mignonnerie, voici comment j'organise tout ce qui est crayon, feutre et tout ce genre de papeterie dans des bocaux décorés que vous pouvez trouver dans le rayon des épices, des rangements épices, des feutres à pointe fine,
J'aime beaucoup écrire mon journaling avec différentes couleurs et aussi, alors ça c'est trop chouette, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le genre de porte-mine qu'on avait quand on était à l'école. Il fallait enlever la mine du dessus et la placer dessous pour faire pousser la suivante. C'est excellent. Et puis si jamais j'ai besoin d'autres couleurs, tous les crayons et les autres pro marqueurs sont rangés juste au-dessus. En ce qui concerne l'impression des photos, j'ai pour habitude d'utiliser ma petite imprimante que j'aime d'amour, c'est la Canon Pixma Mini 220. Pour le logiciel photo, j'utilise une application sur mon Mac qui s'appelle Collage Factory Free. Ça me permet de créer des mosaïques et ainsi de regrouper plusieurs jours de planeur sur une seule planche de photo. J'avoue aimer cette pratique qui est plutôt économique et comme on n'est pas du tout dans un format Project Life où on aime les grandes photos, des toutes petites photos style mosaïque me suffisent amplement. Une fois que la mosaïque est créée, il ne me reste plus qu'à l'importer sur le dossier de mes photos et lancer l'impression en entrant bien les paramètres de recadrage dans la fenêtre correspondante. Et puis ensuite la magie opère et voilà la photo qui sort instantanément. Une fois que toutes les photos sont imprimées, il ne me reste plus qu'à les découper et ensuite à passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire la partie scrap. Les mises en page de mes pages de planeur sont relativement simples puisqu'elles consistent à placer la photo là où il y a un petit peu de place par rapport à tout ce que j'ai écrit précédemment. Et ensuite, je place tout ce qui est éléments de décoration, c'est-à-dire les washi tape, les die cuts, les stickers, les alphas pour placer des titres en gros et bien sûr le journaling pour compléter et illustrer la photo. Je vous laisse découvrir comment je décore et j'agence les 8 pages suivantes. Voici une semaine de planeur en live.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure planeur si ça n'est pas déjà fait. Je vous rappelle pour info que toutes les photos de mon planeur sont dispo en ligne sur mon blog ou sur le blog de Custom Craft. D'ailleurs, je vous laisse les liens ci-dessous en barre d'infos. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.